Lien spirituel et pur de la parole afin que vous croissiez par lui. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur est bon. Voilà pourquoi je veux chaque jour m'approcher de lui. Je crois que tu as saisi une fois dans ta vie que le Seigneur est bon. Voilà pourquoi tu es venu ici. Tu as quitté chez toi, tu as quitté le boulot et tu t'es approché de Dieu. Et j'aimerais que tu goûtes encore la bonté de Dieu en ce jour dans le monde. Amen. Amen. Alors pourquoi parler de la vanne des Sarepta? En fait, le pasteur Serge nous a parlé de la soif. Et en réalité, on se rend compte que l'homme, il a au-dedans de lui toujours quelque chose à assouvir. La soif. Et lorsqu'on ne sait pas que c'est du Seigneur dont on a soif, parfois c'est dans la drogue, parfois c'est dans l'alcool, dans beaucoup de choses, on essaie d'assouvir cette soif. Amen. Amen. Mais prenons d'abord 1 Roi chapitre 17, verset 9. 1 Roi chapitre 17, verset 9. Avant de lire, si quelqu'un là est plus préparé, avant de lire, le contexte c'est que on connaît tous l'histoire du prophète Élie qui a prié pour qu'il ne pleuve plus pendant 3 ans. Amen. Donc à cette époque-là, le ciel était fermé. Donc naturellement, les gens ont faim. Amen. Les gens ont faim. Alléluia. Si quelqu'un là, il peut lire au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 17, verset 9. En Roi 17, verset 9, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. 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 On voit bien que cette jeune femme, c'était une veuve. Amen. Et elle a dit au prophète Élie ce qu'elle avait. Elle avait simplement un peu de farine, un peu d'huile pour manger aujourd'hui et après elle allait mourir. Donc en fait, c'est tout ce qu'elle avait. Amen. Et Élie lui a dit, au nom du Seigneur, que c'est la parole, tout ce que je suis en train de te dire, c'est l'Éternel qui m'a dit de le dire. Et la Bible dit qu'elle a cru à la parole d'Élie. Et voici ce qui lui est arrivé après. Elle ne manqua pas de nourriture. Amen. Elle ne manqua pas de nourriture. Et en fait, quand on imagine, quand on essaie de contextualiser, on voit que la femme, elle était dans une situation dans laquelle elle avait faim. Et elle sait qu'en fait, si Dieu n'avait pas agi dans cette situation, demain elle allait mourir. Amen. Il n'y aurait plus d'espoir pour elle. Amen. Donc, c'était soit elle croit en Dieu et Dieu fait quelque chose d'inimaginable pour elle, ou soit elle se base sur la connaissance qu'elle a de ce qu'elle peut manger aujourd'hui, et puis demain, elle sait qu'elle va mourir. Amen. Amen. Et si on réalise que parfois, si vous essayez de vous rappeler, quand vous êtes venu au Seigneur Jésus-Christ, la plupart du temps, c'est dans des situations où on s'est dit qu'en fait, on a essayé par nos propres moyens. On a essayé de chercher à gauche, à droite. Peut-être même que Dieu a bloqué toutes les situations autour de nous, simplement pour nous faire savoir qu'il n'y avait que lui seul qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Et cette femme s'est trouvée face à face, si on peut dire, devant Dieu. Elle a cru en Dieu. Et voici ce qui est arrivé. Et nous savons tous l'histoire de la femme samaritaine. Amen. Lorsque le Seigneur s'est approché de la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, donne-moi à boire. Amen. Et la femme lui a dit,
toi qui es juif, comment tu peux me demander à boire? Il lui a dit, si tu savais le don de Dieu, et tu savais qui était celui qui te demandait à boire, toi-même tu lui aurais donné cette eau. Amen. Amen. Et lorsqu'elle a compris en parlant avec le Seigneur qui était celui qui lui parlait, elle savait que le Messie était devant elle. Elle savait que tout ce dont elle cherchait, tout ce dont son cœur soupirait, avait été trouvé. Alléluia. Amen. Elle savait qu'elle était devant le Créateur du ciel et de la terre. Amen. En fait, pour parler de cette soif encore, on va essayer d'aller vers Corneille. Corneille, dans Actes chapitre 10, nous parle d'un homme qui priait Dieu continuellement. Il n'était pas juif, mais il priait Dieu continuellement. Pourquoi? Certainement, il avait vu quelque chose chez ce Dieu-là, mais il le cherchait. Il cherchait jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer ce Dieu-là. La Bible dit que pendant qu'il priait et qu'il jeûnait, mais on peut se demander, lui c'était quelqu'un de haut placé. Pourquoi il allait prier? Pourquoi il allait perdre son temps à jeûner? Pourquoi il ne se réjouissait pas comme tout le monde, mais il priait et il jeûnait, il cherchait quelque chose. Continuellement, il priait. Donc, il y avait au-dedans de lui une soif. Jusqu'à ce qu'un jour, un ange se présente à lui pour lui dire, va, emmène chercher un homme qui s'appelle Pierre. Alléluia. Amen. Et si on se rappelle, Pierre, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Pierre était chez lui et il priait aussi. Il était sous le toit d'une maison et il était en train de prier. Et le Saint-Esprit lui dit, va. Il y a des hommes qui sont venus, c'est moi qui les ai envoyés. Pierre obéit naturellement au Saint-Esprit et il s'en va. Il se demande, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit lui demande d'aller là-bas? Et lorsqu'il est en train de parler, justement avec ces personnes, avec Corneille et toute sa famille, quelque chose de soudain apparaît. La Bible dit que pendant que Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia, il se mit à parler en langue et à prophétiser. On voit en réalité que Dieu avait placé, comme dit la parole de Dieu, en nous la pensée de l'éternité. Alléluia. Donc il y avait donc une soif au-dedans de chacun d'entre nous. Et on comprend que tant que l'homme ne se met pas à rechercher Dieu de la bonne façon, on va être en train de tourner à gauche, à droite. On va manquer le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et donc, Corneille avait saisi cela. Il avait saisi que même si lui n'était pas juif, le Dieu des Juifs était aussi venu pour lui. Voilà pourquoi il était capable de se priver. Il était capable de rechercher Dieu continuellement. Il le cherchait jusqu'à ce que Dieu se manifeste à lui. Et Dieu a vu dans son cœur que lui, il avait soif. Que lui, il avait faim de quelque chose. Voilà pourquoi Dieu est descendu jusqu'à lui. Et la Bible dit que le salut est entré dans sa maison. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous fait savoir quelque chose. Il a dit, le médecin, il n'est pas là pour tout le monde, il n'est pas là pour les bien portants. Il est là simplement pour ceux qui sont malades. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsqu'on vient à l'église, on vient pour quoi en fait? Est-ce qu'on vient pour Jésus qui est capable de nous guérir? Ou est-ce qu'on est déjà tellement tout arrivé? Voilà, on n'a plus besoin de Jésus, mais on vient seulement par habitude. Vous voyez, on peut remarquer que la plupart du temps, quand il y a des miracles, il y a des témoignages, la plupart du temps, c'est les personnes qui savent qu'elles ont toujours besoin de Jésus. Elles ont toujours quelque chose en elles. Mais lorsqu'on pense qu'on est déjà arrivé, il n'y a plus rien dans notre vie. Il n'y a plus de témoignages. Notre vie devient... C'est la routine en fait. Parce qu'on pense qu'on s'est habitué avec Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu est infiniment grand. Alléluia. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées sont infiniment élevées au-dessus de nos pensées. Lorsque tu crois que tu es déjà encore arrivé, sache qu'il y a encore beaucoup de chemin à accomplir avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut dire à quelqu'un dans Apocalypse, il dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est juste pratique encore sa justice. Ça veut dire qu'en fait, avec Dieu, on n'est pas encore arrivé. Tant qu'il n'a pas dit c'est fini, il y a encore du chemin à faire avec lui. Est-ce que ce soir, tu as la soif de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a attiré à toi? Est-ce que tu es venu à lui parce que tu avais besoin de reconnaître quelque chose en lui? Vous savez, lorsqu'on cherche Dieu, si Dieu regarde dans notre cœur et voit qu'on le cherche simplement pour le chercher, pour dire qu'au final on a trouvé Dieu, mais en réalité on n'a pas vraiment besoin de Dieu, Dieu va pas, il va pas nous donner ce don, en fait il ne va pas se révéler à nous. Parce que Dieu voit au-dedans de notre cœur. Si vous voyez toutes les personnes à qui Dieu s'est révélé, où il a manifesté sa gloire, non seulement des personnes qui cherchaient Dieu, mais encore, elles savaient qu'elles avaient besoin de Dieu et que sans Dieu, c'était fichu pour elles. La femme, à la perte de sang, elle n'avait plus... En fait, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a cherché à gauche, elle est allée chez le médecin tel, elle a entendu parler d'un médecin, elle est allée là-bas, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, mais au final, rien n'a apporté. Elle savait qu'en ce moment-là, il y avait seulement Dieu qui était capable de faire quelque chose. Elle a entendu parler de Jésus, donc le Fils de Dieu, le Messie, parce qu'on disait que celui-là, c'est probablement le Messie. Elle se dit, bon, j'ai cherché avec les hommes, ça n'a pas marché.
forcément Dieu est capable de... Et lui seul, parce qu'il était écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Et ce pourquoi le Seigneur était venu. Si on lit, on voit que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. En fait, il est venu, il a dit, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, ou chapitre 5, il dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Heureux les pauvres. C'est pourquoi parfois le Seigneur s'écrit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux riches, aux sages. En réalité, Dieu cherche des personnes qui savent s'humilier et qui reconnaissent leur inutilité devant lui. Et avec ces personnes, il est capable de faire des miracles. Alléluia. Amen. Avec ces personnes, il est capable de faire l'extraordinaire. Voilà pourquoi ce soir, est-ce que tu as encore soif de Dieu? Ou est-ce que tu te reposes sur les miracles que Dieu a fait par le passé? Gédéon pouvait dire, où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? Parce que ça montre qu'en réalité, au-dedans de lui, il y avait une soif. Dieu n'est pas allé chez tout le monde. Bien aimé, il y avait beaucoup de personnes dans la famille de Gédéon. Gédéon n'est pas le seul. Il y avait plusieurs familles de Benjamites. Mais Dieu a trouvé quelqu'un. Voilà pourquoi il pouvait dire aussi, lorsqu'il envoyait Samuel le prophète, j'ai trouvé un homme, David. Dieu cherche des personnes en fait. Dieu, la Bible dit que les regards, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Amen. Pour soutenir ceux dans le cœur est tout entier. Ce soir, est-ce que Dieu nous voit comme des personnes qui désirent et qui soupirent après lui, afin qu'il puisse manifester sa gloire? Bien aimé, le jour de la Pentecôte, les apôtres et les 120, ils étaient rassemblés tous ensemble parce qu'ils attendaient quelque chose. Ils avaient soif. Le Seigneur leur avait dit, allez attendre ce dont le Père vous a promis, le Saint-Esprit. Ils avaient soif. Mais s'ils n'avaient pas soif du Saint-Esprit, ils allaient commencer à faire ce qu'ils voulaient. Ils allaient continuer à vaquer à leurs occupations, vaquer à leurs occupations, recommencer la pêche. Mais Pierre avait compris. Parce que lorsque le Seigneur était ressuscité, alléluia, lorsque le Seigneur était ressuscité, après quelques jours, le Seigneur retrouve Pierre avec les autres disciples en train de repartir à la pêche. C'est comme si en fait tout le temps qu'ils ont marché ensemble et tout ce que le Seigneur avait dit, ça n'avait pas encore créé quelque chose en eux. Amen. Mais le Seigneur disait avant de partir, je suis venu allumer un feu. Amen. Et il me tarde que ce feu soit allumé. Amen. Mais le Seigneur est venu allumer un feu en toi. Yes, parce que sans que ce feu ne soit allumé en toi, il ne va pas briller. Alléluia. La lumière brille au milieu des ténèbres. Dieu nous a choisis. Bien aimé, regarde dans ta famille, tu es peut-être le seul qui est converti. Il y a peut-être deux personnes seulement qui sont converties. Tu regardes à gauche et à droite, tu te demandes au secours. Mais c'est toi que Dieu a cherché. C'est toi que Dieu a trouvé. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ces personnes-là qui regardent en arrière. Alléluia. Ne sois pas de ces personnes qui regardent en arrière et qui se disent, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Bien aimé, lorsque Dieu a apparu, ou bien l'ange du Seigneur a apparu à Zacharie. Alléluia. Pour faire le miracle. Zacharie, bien qu'il a marché droitement devant Dieu. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit même qui témoignait de lui. Lui et sa femme, ils étaient irréprochables selon la loi. Peut-être que tu viens ici, tout ce que le pasteur te dit de faire, tu fais. Tu es obéissant. Quoi, tu fais tout ce qu'on te demande de faire. Mais le jour où maintenant Dieu veut manifester sa gloire, fais attention, regarde ton cœur. Le Seigneur disait, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il encore la foi dans nos cœurs? Parce que le Seigneur sait qu'à force de la routine, parce qu'on ne voit pas les miracles, parce qu'on ne voit pas la manifestation de Dieu, on peut oublier même que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi il y a des confessions religieuses qui disent que, par exemple, voilà, l'action du Saint-Esprit, c'est pour les temps anciens. Le Saint-Esprit est mort avec le dernier apôtre, toutes ces choses-là. Mais le Saint-Esprit est encore vivant. Amen. Le fait, vous savez, toi, ceux qui disent ça, ils n'ont même pas compris la nouvelle naissance. Parce que naître de nouveau, si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu. Amen. Donc le même Saint-Esprit qui a fait naître de nouveau, c'est le même Saint-Esprit qui agit encore et qui est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, alléluia, nous renversons les hauteurs de forteresse, c'est comme la connaissance de Dieu. Et le but de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi seul. Alléluia. Et celui qui m'a envoyé. Alléluia. Parce que si on ne connaît pas Dieu, la connaissance qu'on a de Dieu détermine la façon dont on va le chercher, la façon dont on va le servir, la façon dont, en fait, le monde va nous voir. Alléluia. Si tu connais Dieu, si tu sais que Dieu est amour, tu vas aimer ton prochain. Alléluia. Si tu sais que Dieu est saint, tu vas vivre dans la sanctification. Amen. Si tu sais que Dieu est juste, tu vas pratiquer la justice. Amen. Mais si tu ne sais pas que Dieu est un juste juge, amen, tu seras au travail, lorsqu'il y aura les coups bas, tu vas te trouver en train de faire les mêmes choses que les gens. Alléluia. Mais alors que Dieu nous appelle ses témoins,
Bien aimé, le Seigneur, ce n'est pas simplement dans le Nouveau Testament qui nous appelle à être les témoins de lui. Même depuis l'Ancien Testament, il a dit, vous serez les témoins de Yahweh. Amen. Il a dit, vous serez tous disciples de l'Éternel. Vous êtes mes témoins. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est venu simplement confirmer ce que Dieu a dit depuis les temps anciens. Alléluia. De même, si toi qui entends aujourd'hui l'évangile de Dieu, sache que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Amen. Tu n'es pas là, peut-être tu peux croire que j'ai été invité par quelqu'un, par ma soeur, par mon frère. Oh, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair, mais de l'esprit. Amen, ils sont nés de Dieu, de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que au moment où tu nais de Dieu, ça n'a rien à voir avec ton père dans la chair, ça n'a rien à voir avec ta soeur, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses. C'est seul avec ceux, c'est-à-dire que c'est Dieu dans son plan souverain. Il a dit aujourd'hui, j'appelle Jennifer. Aujourd'hui, j'ai un plan parfait pour elle. Aujourd'hui, parce que depuis les temps anciens, j'avais préparé des œuvres qu'elle devait accomplir. Maintenant, le temps est accompli. Parce que le Seigneur, lorsqu'il est rentré dans la synagogue, il a lu ce qui était écrit de lui. Il a dit aujourd'hui s'accomplit cette parole. Toi aussi, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, peut-être tu te souviens que Dieu avait dit quelque chose sur toi. C'est peut-être le temps où cela va se manifester maintenant. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à recevoir le plan parfait que Dieu a dessiné pour toi? Tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas, on parle du Big Bang. Bien aimé, tu n'es pas là par le Big Bang, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose. On ne vit pas un rêve. Alléluia. Dieu t'a appelé. Amen. Est-ce que tu peux prendre conscience que tu as une destinée à accomplir? Est-ce que tu peux prendre conscience que tu es différent de ton frère, différent de ta soeur? Est-ce que tu peux prendre conscience que Dieu t'appelle personnellement? Est-ce que tu peux prendre conscience, alléluia, que tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu? Et regardez ce que le pasteur Serge nous disait, la foi, ce n'est pas par procuration. Amen. Parce que la Bible nous dit, connais le Dieu de ton Père. Vous savez, Daniel ou David a marché avec Dieu. Il a marché droitement devant Dieu. Amen. David, il a marché droitement devant Dieu. Amen. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais avant de partir, il a donné des conseils à qui? À Salomon. Il lui a dit, connais le Dieu de ton Père. Amen. Cela veut dire que bien que tu puisses bénéficier de l'alliance que moi j'ai avec Dieu, toi tu dois le connaître particulièrement. Parce que le salut il est personnel. Parce que ta destinée est différente de ma destinée. Parce que ce que toi tu dois accomplir est différent de ce que moi je dois accomplir. David c'était un homme de guerre, mais Salomon lui il était appelé à être un homme de paix. D'ailleurs son nom Salomon, ça vient de Salem qui veut dire paix. Amen. Voilà pourquoi lui pendant toute sa vie, avant que Salomon ne pêche bien sûr, il y avait la paix. Dieu lui avait accordé la prospérité. Mais au moment où son cœur s'est détourné de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on voit que Dieu a suscité lui-même des ennemis contre Salomon. Voilà pourquoi je veux te dire de chercher à connaître Dieu, afin que tu puisses savoir la destinée qu'il a préparée pour toi. La destinée de ton père n'est pas ta destinée. La destinée de David n'est pas... S'il y a un Salomon ici, je vais te dire que ta destinée n'est pas la destinée de David. C'est vrai qu'on parle de David, on s'inspire de David, parce que la Bible nous dit que ces choses sont écrites pour notre édification. Mais la destinée de David n'est pas ta destinée. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de David. Au ciel, il n'y a pas de Salomon. Au ciel, il y a un pasteur Silas Monseka. Au ciel, il y a un frère Richard. Voilà pourquoi moi, je veux chercher à Dieu et je t'exhorte à connaître le Dieu de ton père. À connaître le Dieu de ton pasteur. À connaître le Dieu du... Je ne sais pas comment tu es venu. La personne qui t'a emmené à Christ. Essaie de connaître ce Dieu qui l'a poussé à parler. Parce que la Bible dit, alléluia, que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé. Donc c'est même Saint-Esprit qui a poussé cette personne à te parler, cherche à le connaître. Parce que ce Dieu-là a des choses extraordinaires pour toi. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Donc s'il a poussé quelqu'un à te parler, c'est que derrière cela, il y avait un but. Essaie de le connaître. Essaie de t'approcher de lui. Tu verras des choses. Oh, la femme samaritaine, lorsqu'elle a prêché Jésus, les gens ont dit à Jésus, ce n'est plus simplement parce qu'elle nous a dit, mais parce que nous-mêmes nous avons entendu, nous avons vu le salut. Voilà pourquoi je te dis ce soir, sache que Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Approche-toi. Est-ce que tu connais ce Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu l'as expérimenté encore? Oh, il peut y arriver dans ta vie des hauts et des bas, parce que peut-être tu t'es arrêté dans ta marche dans la connaissance de Dieu. Pierre pourrait nous dire,
Désirer avec ardeur. Désirer avec ardeur. C'est chaque jour on doit cultiver. Voilà pourquoi tu dois garder ton culte personnel. Tu dois garder ton culte personnel. Oh, dans l'ancienne alliance, vous savez, même Dieu avait dit que la manne devait tomber chaque jour et c'est chaque matin qu'on devait se lever pour aller chercher cette manne. Donc la connaissance que tu avais de Dieu hier, c'est pas la même, c'est pas ce dont tu as besoin pour aujourd'hui parce que les défis sont différents. Les défis sont différents. Si hier tu as vécu l'ours, demain c'est peut-être Goliath, demain c'est peut-être le lion. Voilà pourquoi tu dois connaître Dieu. D'ailleurs, le Dieu que nous prêchons, il se présente sur plusieurs faces. Amen. Voilà pourquoi dans l'église on a besoin de tout le monde. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Alléluia. Pour voir de loin, on a besoin de l'aigle. Amen. Alléluia. À un moment donné de ta vie, tu ne verras plus de loin. Tu as besoin de t'approcher de ce Dieu-là qui est aigle. Alléluia. À un moment de ta vie, tu te sens faible. Tu as besoin de t'approcher du taureau, du bœuf. Amen. À un moment de ta vie, tu as besoin de manifester la nature humaine, parce que nous savons que le véritable homme c'est Jésus. Amen. Les hommes doivent reconnaître l'homme véritable, celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. À un moment de ta vie, tu as besoin de te présenter comme celui-là qui est doux, celui-là, alléluia, cet agneau de Dieu. À un moment de ta vie, tu as besoin de manifester la face du lion devant les ennemis. Tu as besoin de défendre, alléluia. À un moment de ta vie, tu as besoin d'être comme un berger. À un moment de ta vie, tu as besoin d'être comme celui qui enseigne. Tu as besoin d'être celui qui apporte la lumière à ceux qui sont dans les terres. Alléluia. Mais Dieu, lui, il est éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, ne te contente pas des choses de Dieu. Ne te contente pas des choses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez quand je dis les choses de Dieu? Satisfais-toi en Dieu, non pas des choses de Dieu. Parce que si aujourd'hui Dieu t'a donné la prophétie, le jour qu'il arrête de te donner la prophétie, peut-être que tu vas aller derrière pour aller chercher la prophétie. C'est qui? Dans les pouvoirs des ténèbres. Ne te satisfais pas des choses de Dieu, mais satisfais-toi en Dieu. Alléluia. Il a dit, heureux ceux qui ont fait et soif de la justice. Et qui est la justice? Jésus-Christ de Nazareth est la justice. Alléluia. C'est lui qui est notre, la Bible dit c'est lui qui est notre justice. Il est fait notre justice et notre sanctification. Alléluia. Tu as soif de qui? Lorsque tu te réveilles le matin, de quoi est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de sa parole? Est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu as soif d'être renouvelé encore? Oh Dieu, j'aimerais ce soir pouvoir te communiquer une soif de lui. Lorsque quand tu rentres chez toi, tu pries, tu dis je veux Dieu ou rien. Je veux Dieu ou rien. Je veux la manifestation de Dieu ou rien. Je ne veux plus me tromper moi-même. Je ne veux plus avoir des mauvais raisonnements. Seigneur, depuis que j'ai essayé, je n'ai pas reçu. Maintenant, je me mets à genoux. Je lève les mains vers toi. D'où me vient le secours. Oh, c'est toi le Dieu que je cherche. C'est toi que je vais rencontrer. Toi qui t'es manifesté à Abraham. Toi qui t'es manifesté à Isaac, à Jacob. Je veux aujourd'hui te rencontrer. Et il m'a dit, quiconque invoque mon nom sera sauvé. Oh, ce Dieu-là n'a pas cessé d'agir. Et il est capable d'agir encore. Il agira aujourd'hui. Il agira demain. Et il agira pour l'éternité. Car il est Dieu, il ne change pas. Il a dit, je suis l'éternel dans ma vie. Je ne change pas. Et aujourd'hui, il va encore agir. Aujourd'hui, il va encore changer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, il va encore opérer des miracles. Oh, le temps des miracles n'est pas fini. Le temps de puissance n'est pas fini. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Car le Dieu, l'alpha et l'oméga, il n'a pas changé, il n'a pas dit son dernier mot. Là où les sorciers ont dit c'est fini. Il prend sa plume. Il écrit, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Oh, la vie de la veuve de Sarepta a commencé le jour où Élie est rentré dans sa maison. Mais le jour où Élie est rentré dans sa maison, c'est là que le salut est rentré dans sa maison. Amen. Elle est baisse, la Bible dit, ou bien je paraphrase, en fait, ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas la lumière, sont morts, sont dans les ténèbres. Alléluia. Donc ceux qui n'ont pas encore reçu la vie, ils sont dans les ténèbres. Cette femme était candidate à la mort, ou bien elle était une morte ambulante. C'est-à-dire que si Élie était arrivé un jour après, elle allait mourir. Amen. Mais ce jour-là, le salut est rentré dans sa maison. La Bible dit que la farine, lui, rien n'a manqué jusqu'au jour où l'Éternel fait si descendre la pluie. C'est un symbole que le jour où Jésus-Christ entre dans ta vie, bien aimé, tu ne vas plus manquer de rien. Tu ne vas plus manquer. Il a dit à la femme samaritaine, lorsque tu reviendras boire, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donne coulera de ton sein jusque dans la vie éternelle. C'est de la... Alléluia. Est-ce que tu as soif de cette eau? Est-ce que tu as soif de cette eau? Est-ce que tu as soif de Déron? Oh, quand tu as des problèmes, où est-ce que tu vas? Est-ce que la première personne avec qui tu vas, c'est pour lui raconter tes problèmes, pour pleurer devant elle? Il y a un lieu où tu dois partir. Tu dois aller aux sources.
Si tu as soif, tu vas où? Si tu te trouves au mauvais endroit, tu ne vas pas assouvir, tu ne vas pas étancher ta soif. Alléluia. Mais la présence de Dieu est là. Alléluia. C'était le secret de David. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon âme soupire après l'Éternel, comme une biche soupire auprès d'un commando. Oh, lorsque tu es dans le problème, où est-ce que tu vas? Lorsque tu ne vois plus devant, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas, tu commences à raconter tous tes problèmes à tout le monde? Est-ce que tu commences à pleurer, toi seul dans ta chambre? Bien aimé, ta chambre n'est pas le lieu pour pleurer. Ta chambre, normalement, c'est le lieu où tu dois être seul à seul avec Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, rentre dans ta chambre, enferme-toi. Ta chambre, c'est le lieu où tu dois rencontrer Dieu. Alléluia. Ta chambre n'est pas le lieu pour prier. Ton téléphone n'est pas le lieu où tu vas raconter tous tes problèmes à tout le monde. Il a dit, alléluia, je suis avant toi, je ne t'abandonne pas. Alléluia. Tu viens dans sa présence et tu lui mets sa parole devant lui. Seigneur, tu as dit, tu es avec moi, tu ne m'abandonneras pas. Il agira parce qu'il est l'Éternel, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Il ne s'agit pas simplement de dire à Dieu, oh Seigneur, regarde, je vais marcher avec toi. J'ai marché avec toi, voici ce qui m'arrive. Et tu restes les bras croisés. Vous savez, Élie le prophète, lorsqu'il était devant les prophètes de Baal, parce que le peuple était en train de tergiverser, le peuple était en train de balloter à gauche et à droite, il ne savait pas où aller. Alléluia. Et Dieu l'avait choisi comme pour redresser, pour montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc il avait une mission à accomplir. Lorsqu'il s'est présenté devant ces 400 prophètes de Baal et ces 350 prophètes d'Astarté, la Bible dit qu'il a fait d'abord une chose. Il a rétabli quoi? L'autel. Amen. Il a placé les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et il a fait quelque chose. Il a versé de l'eau. On connaît toute cette histoire. Jusqu'à ce que voilà, ça coule et tout. Simplement pour montrer qu'en réalité, il n'y avait que le feu de Dieu auquel il s'attendait. Il ne faut même pas qu'on dise que voilà, c'était peut-être parce qu'il faisait chaud ou quoi que ce soit, ça a brûlé. Amen. Donc en fait, Élie voulait montrer par là que lui, il s'attendait à Dieu, il avait soif de Dieu, il avait soif que Dieu, le Dieu vivant, se manifeste sur ses lèvres. Amen. Non seulement il a fait cela, il a accompli tout ce que Dieu lui a, parce que c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire, il a accompli, il a rétabli l'autel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a placé le sacrifice. Mais après avoir placé le sacrifice, il ne s'est pas arrêté là. Amen. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Bien aimé, parfois les pleurs ne suffisent pas. Parfois même lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, ça ne suffit pas. À un moment donné, tu finis de faire ce que Dieu te demande de faire. 2, tu commences à crier à lui. Alléluia. Amen. Tu commences à crier à lui. La Bible dit que loué soit l'Éternel, que je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. David ne s'est pas arrêté simplement chez lui comme ça. Il dit, Seigneur, oh Dieu. Il a crié à Dieu. Amen. Il cria à Dieu. Il cria à Dieu. D'ailleurs, le mot invoquer veut dire crier aussi. Appeler à. Tu appelles au secours. Alléluia. Et c'est exactement ce que Élie fit. Élie cria à Dieu. Je suppose que tous ceux qui étaient à côté de lui l'ont entendu crier. Amen. Ils ont entendu son soupir. Et il a parlé devant Dieu. Il a parlé à Dieu devant toute l'assemblée qui était présente. Il a crié à lui. Il a présenté son sacrifice. Et il a crié à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, toi aussi, lorsque tu es dans une difficulté, lorsque tu te présentes devant un problème, ne dis pas, Seigneur, j'ai fait simplement ce que tu as fait. Pourquoi cela m'arrive? Non. Oh, Élie, il avait déjà fait ça une fois. Et quand il a fini de vaincre tous ces prophètes de Baal, après il a oublié que ce même Dieu qui fut avec lui, en fait, il a tout oublié directement. Il a oublié qu'il avait crié, Dieu s'était manifesté. Et là maintenant, il eut peur. Mais lorsque les difficultés se présenteront à toi, n'aie pas peur. Parce qu'il a dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il a dit dans le monde, vous aurez des tribulations. Si tu n'as pas de tribulations dans le monde, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Si cette parole ne s'accomplit pas dans ta vie, peut-être que tu ne marches pas encore avec lui. Mais s'il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, ce n'est pas pour avoir peur. Ce n'est pas pour repousser chemin, c'est pour avancer avec lui. Car si ces difficultés ne se présentent pas, et si tu ne cries pas à lui devant les difficultés, oh, les gens ne verront pas la gloire de Dieu. Dieu nous utilise simplement comme des instruments pour manifester sa gloire. Amen. Il nous utilise comme des instruments pour manifester sa gloire. Même le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu, ou il est Dieu. Amen. Il était dans toute la gloire, mais il est descendu sur la terre. Mais regardez comment il est mort. Jusqu'à la mort de la croix. Le supplice le plus je ne sais pas, vraiment terrible. Amen. Méprisable. Mais Dieu a utilisé cette croix pour nous sauver. Il a utilisé cette croix pour nous sauver. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. C'était le supplice le plus terrible qui pouvait exister en son temps. Mais Dieu choisit les choses viles, les choses folles,
pour manifester sa gloire. Yes. Pour manifester sa gloire. Amen. Est-ce que tu considères que les choses qui t'arrivent sont pour manifester la gloire de Dieu? Amen. Ou est-ce que tu considères que ces choses, Dieu s'est trompé? Oh, Dieu ne se trompe jamais. Tout ce qui t'arrive, la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Yes. Il fait toutes choses pour un but. Yes. Et la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes Dieu, bien aimé, toutes les circonstances qui peuvent t'arriver, tout ce que tu peux traverser, prends cela simplement. L'énergie que tu veux prendre avant pour pleurer, l'énergie que tu veux prendre avant pour vouloir rebrousser chemin, prends cette énergie dans la prière et invoque le Dieu qui t'a appelé. Invoque son nom. Oh, devant lui, les situations tremblent. Devant lui, il n'y a rien qui puisse encore résister. Oh, d'ailleurs, il a dit, sans la foi, impossible de lui plaire. Amen. Donc lorsqu'on pleure, lorsque Dieu nous dit quelque chose et qu'il y a une adversité devant et qu'on pleure, on est en train de dire à Dieu, ça c'est difficile Seigneur. Tu as fait par le passé, mais aujourd'hui est-ce que tu peux encore le faire? Il dit sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il existe. La femme de Sarepta, elle était obligée de croire pour voir ce miracle. Pour voir ce miracle, elle était obligée de croire. Elle était obligée de croire que Dieu est capable de multiplier. Que, en fait, c'est quelque chose d'impensable. Peut-être que ce n'était jamais arrivé encore en son temps. Amen. Qu'un prophète vienne et voilà, tout ce que tu as, donne-moi. Dieu va multiplier ta nourriture. Tu ne vas pas manquer de nourriture. Même aujourd'hui, je vous assure que si un homme de Dieu vient vous dire, vous allez réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Mes enfants sont là. Ils sont là. Tout ce qu'on a, c'est peut-être pour payer le loyer. Mais elle a cru. Amen. Et voici ce qui s'est passé après. Oh, on ne sait pas. On lit la parole de Dieu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avec Noé. Comment lui seul se lève, il commence à construire une grande arche comme ça. La pluie qui n'est jamais descendue en son temps. Dit Dieu m'a dit, il y aura un déluge. Celui qui veut être sauvé, qui vienne. On se moque de lui, on se moque de lui. Pensons à Abraham même. Père d'une multitude. Amen. Le gars, il n'a pas d'enfant. Dieu lui promet qu'il y aura une grande descendance au travers de lui. Il sera père d'une multitude de nations. Il est père d'une multitude. 75 ans, il n'y a pas d'enfant. Père d'une multitude. 80 ans. Père d'une multitude. 98 ans, il n'y a rien. Amen. Mais la Bible dit qu'il a cru. Espérance contre toute. Alléluia. Amen. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. Et Dieu, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Je n'ai même pas dit même lorsqu'il viendra pour l'enlèvement. Est-ce que le jour que Dieu te visitera, ça peut être ce soir quand tu vas rentrer chez toi. Ça peut être demain quand tu vas aller au travail. Tu vas rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que tu auras encore la foi? Est-ce que lorsque Dieu va te promettre quelque chose, tu vas croire qu'il sera encore capable de le faire? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner ce travail-là que tu cherches depuis tu cherches? Tu as cherché par tes propres moyens. Tu as fait les CV. Tu as fait CV sur CV. CV sur CV. CV sur... Aujourd'hui, tu dis c'est fini. Dieu est là. Votre Dieu est là. C'est compliqué. Amen. Mais si tu es là aujourd'hui, il voulait te dire, peut-être que tu t'appuyais sur ta propre force, ta propre intelligence. Maintenant, aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Alléluia. Amen. Dieu est un Père. Amen. Amen. Dieu prend soin de nous. Amen. Il prend soin de nous. De nos besoins, il s'en occupe. Alléluia. Dieu, c'est vrai qu'il ne donne pas tout, parce que c'est un Père responsable. Même nous, les parents, je suppose qu'il y a des parents ici qui ne donnent pas tout à leurs enfants. Lorsque vos enfants vous demandent quelque chose, vous éprouvez d'abord, vous essayez de voir est-ce que c'est bon pour lui ou pas. De la même façon, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous donne la chose que nous lui demandons. Amen. Voilà pourquoi ne doute plus de la fidélité de Dieu. Ne doute plus de la puissance de Dieu. Ne doute plus de son grand nom. Sache que le Seigneur Jésus-Christ s'approche de toi encore aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un ici qui avait douté de son salut, douté que Jésus-Christ était capable de le garder, de le protéger, de veiller sur lui, sache qu'aujourd'hui, il te rappelle, reviens à moi. Car une simple pensée qui se détourne de Dieu, tu es en train de donner accès à l'ennemi pour nourrir encore ses doutes. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu lis dans la Bible, tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu, ce sont des gens qui ont soupiré après Dieu, qui s'attendaient à lui. Et même pour l'enlèvement, la Bible dit, ceux qui s'attendent à lui, c'est seulement ceux-là qui viennent enlever. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.